Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous faire le décryptage du dictateur Denis Sassou Nguesso de A à Z. A comme, B comme, jusqu'à Z. Et vous allez certainement avoir beaucoup de notions de sciences, et notamment les neurosciences et les sciences naturelles. N'oublions pas de la psychologie, de la psychiatrie et aussi beaucoup de sciences sociales. Et pourquoi? Parce qu'il faut déjà se dire que, contrairement aux apparences, nous avions des individus qui ont des comportements ambigus. Et quand on s'est un peu demandé, est-ce qu'ils sont-ils encore, ils sont au stade d'humanité ou inférieur d'humanité? Et qu'est-ce qu'un stade inférieur d'humanité ou supérieur d'humanité, et voire d'humanité d'ailleurs? Donc nous avions des profils qui sont ambigus. Et que, malgré les apparences, certains pensent que le fait d'être humain, qu'on est tous comme ça. Non, l'évolution du cerveau humain est encore en cours. Donc l'humain n'est pas encore fini. Donc nous avions des lignées familiales ou même ethniques ou autres, lignées génétiques, hein, qui sont à un certain stade d'évolution. Par exemple, il y a des gens qui facilement, si tu demandes d'aller tuer quelqu'un, il va tuer. Il peut commanditer des assassinats tout facilement. Pour lui, il prend même du plaisir de la mort des autres. Alors que les autres, ils disent non, non, le caractère sacré de la vie humaine, non, ça lui fait du mal. Mais d'autres, non, c'est un jeu d'enfant. Bien sûr, certains sont entraînés et conditionnés. Mais il y a des gens, pour eux, c'est facile. Et pourquoi? Parce que c'est comme les animaux et l'homme. Vous savez que l'homme, la différence entre l'homme et l'animal, bon, par exemple, quand il a eu une situation de surprise ou d'attaque, ou pas émotionnelle, une situation brusque, c'est l'animal, observer le bien. L'animal, il choisit soit la fuite ou l'attaque. Et pourquoi? Parce que l'animal est l'incarnation d'une totale servitude à l'inconscience. Donc l'instinct commande, l'animal obéit. Alors que chez nous, humains, si vous faites ça à quelqu'un, il dit non mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me fais ça? Donc on doute, on réfléchit. On a été certes ému, c'est-à-dire on a subi une émotion, mais l'émotion est allée vite au cerveau supérieur et qui est celui de la raison. Donc on a dit non mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Et autres. Mais il arrive que dans les situations parfois d'urgence, on n'a plus besoin de réfléchir quoi que ce soit. Mais au final, on revient toujours à la raison. Donc, mais pour eux, ces gens-là, qui ont des profils ambigus, et qu'il faut certainement les classifier, et donc on ne sait pas. Donc, je vous informe que nous ne sommes pas tous au même stade d'humanité, et que cette évolution est en cours, et que le cerveau humain est encore en cours d'évolution. Donc, il y a des lignées même au sein d'une même race. Il y a des gens qui sont encore en bas, quand on voit l'évolution des êtres animaux. Nous a doté en particulier du cerveau. Et ce cerveau qui est maintenant le plus gros, qu'on appelle le cerveau cognitif, donc il est plus développé chez nous, les êtres supérieurs. Il est moins développé chez les animaux inférieurs. Mais eux, ils ont d'autres caractéristiques et qui sont liées aux fonctions instinctives, donc on appelle le cerveau reptilien. Quand vous faites l'anatomie comparée de tous les animaux, en partant depuis les poissons, en passant aux reptiliens, aux reptiles jusqu'aux oiseaux et aux mammifères, puis aux primates et à l'homme. Vous voyez que l'évolution, c'est un jeu d'enfant pour tous ceux qui étudient l'anatomie du cerveau humain, ou même pas d'humain, mais du cerveau de tous les animaux. Donc, je vous donne ici des notions quand même scientifiques qui sont très importantes pour dire que notre cerveau, nous ne sommes pas tous au même stade d'humanité. Il y a encore des gens qui sont à autre. Certains sont peut-être entre le chaînon manquant et les stades inférieurs d'humanité, c'est-à-dire entre les sauvages et les barbares. Il y a d'autres qui sont au stade inférieur d'humanité, c'est que le stade de la barbarie. Il y a ceux qui sont au stade d'humanité, c'est-à-dire deviennent raisonnables,
sont conscients de leurs actes, habitudes et comportements, et de l'intégrité physique et du caractère sacré de la vie humaine. Et il y a ceux qui sont déjà maintenant au stade supérieur d'humanité. Et là, ils ont franchi toutes les barrières de la raison, de ce qu'on appelle le civilisé. Et donc, il est au-dessus de tout. Donc, lui, il rentre dans le cadre des sociétés constituées où on respecte les règles communes, le droit, la justice, les règlements, les lois, les institutions, constitutions et conscience. Il est arrivé quelque chose, bon ben j'ai raté, bon ben on m'en a mis conscience, bon je laisse tomber. Mais eux, ils ne sont pas comme ça. Mesdames, Messieurs, ceci dit, donc je vais ici vous parler d'équiter le cas du dictateur Sassou Nguesso de A à Z. Bon, on va aller plus vite. Hein. Donc, si je devais définir Sassou Nguesso aujourd'hui, en mon âme et conscience, en introduisant des notions de science, de psychologie, de psychanalyse, de psychiatrie aussi. Il y a la réalité, il faut dire à la réalité. Bon, donc Sassou Nguesso, si je devais le dire, quand je regarde Sassou Nguesso, moi, bon, je vois, quand je vois en alphabet français, je dis A comme animosité. Il a l'animosité envers le peuple et vers les prisonniers politiques. Et B, je dirais comme barbare. Cela veut dire qu'il est encore au stade inférieur de l'humanité. Et vous avez par exemple pu voir tout ce qu'il a fait depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Personne ne peut pas citer, c'est tellement qu'on ne peut plus mettre le pied. Et pour traiter ce problème-là, des barbaries de Sassou Nguesso. C'est, je dirais, comme cannibale. Parce qu'on ne sait pas où se trouvent ni les couilles de Pierre Onga, ni du colonel Turo. Je dirais même c'est complexé. Parce que le monsieur, jusqu'à 80 ans, il est toujours en train de décaper sa peau. Et donc, il est complexé. Donc, méfiez-vous des êtres complexés. C'est très dangereux. Et D, je dirais comme dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de façon absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Donc, un dictateur, c'est celui qui a aussi pris quelques libertés contre les libertés fondamentales et contre le but de la condition humaine. Et n'oublions pas qu'il dicte sa propre loi. Donc, c'est un dictateur, Sassou Nguesso. Ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas le défi. Donc c'est un dictateur. Mesdames, Messieurs, eux, comme ennemis du peuple congolais, ça s'avérait, ça n'a rien à faire. Partout dans le monde, quand il y a eu des dictateurs, ils ont toujours cherché à protéger leur peuple, à porter le but de la condition humaine à leur peuple. Mais lui, il est là pour les détruire. C'est un acharnement contre le peuple, détruire les vies, détruire le pays. Il va laisser une poudrière. Donc c'est un ennemi commun du peuple congolais. Celui qui ne se rend pas compte de ça, il n'est pas humain. Quand on est humain, on a une âme et une conscience, on est raisonnable. Mesdames, Messieurs, F comme fainéant. Il passe tout son temps au coup de fil à voyager avec les deniers publics du Congo, à organiser des coups bas contre les autres. Il n'y a que ça. C'est un noyau volant, il passe que dans les avions, il est chez lui, il appelle, il fait... Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je dirais comme général d'opérette. C'est un général des armées d'opérette. Parce qu'il n'a jamais fait de guerre contre un pays étranger. Il s'est toujours acharné contre son peuple, contre ses semblables. Et lui-même, il est là, il envoie les pétards aux autres, mais lui, il a peur des pétards. Drôle de général. Général atypique. Et H, je dirais comme humanoïde. Eh bien oui. Parce qu'il n'a pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de la raison. Mesdames, Messieurs, I comme instinct. Je dis que Sassou est l'incarnation d'une totale certitude à l'inconscience. Ça veut dire qu'il n'est responsable de rien et tout ça. Bon, voilà. Donc, dans le déterminé naturel, bon, ben, quelque part, on est responsable de rien. L'animal n'est pas responsable d'avoir attaqué quelqu'un. Non.
Il n'est pas responsable. Donc Sassou est l'incarnation d'une totale servitude à l'inconscience. Et J comme joueur. Il prend la vie des uns et des autres comme un jeu d'enfant. Donc il a les droits de vie et de mort. Bien sûr, avec tous les moyens de l'État qu'il utilise. S'il n'avait pas ces moyens, il ne le fera pas. Donc, c'est un joueur qui joue de la vie et de la mort des autres comme un jeu d'enfant. Et K comme kamikaze. Parce que malgré tout ce qu'on lui a fait des rappels, 2015, 2016, 2017, 2018 continue. C'est vraiment un kamikaze. Et qui est en train de traîner ce pays-là vers les ruines. Elle, je dirais que la lettre L, je dirais qu'il a comme longueur. Il a toujours une longueur d'avance sur ses crimes. Au moment que vous parlez, quand il disait le goût de ça, quelqu'un qui a jamais goûté les ça, donc on savait déjà. On ne savait pas. Il avait déjà fait ça avant. Mais un an après, pouf, c'est vrai. Le goût de ça. Et il va faire du terrorisme d'État dans le pôle, et là, il massacre. Donc c'est des avertissements. Il a toujours une longueur d'avance sur ses crimes. Donc, elle, comme longueur d'avance. Donc, il faut savoir son langage, coder son langage. Comme les gens disent en psychiatrie. Et quand il y avait des affaires d'homicide volontaire comme assassinat, ici, quand on voit les grands tueurs en série, il faut les grands psychiatres ou psychologues, mais pour dire les langages, parfois, ils rentraient dans le jeu du criminel. Ils faisaient des trucs pour arriver jusqu'à avoir les grands criminels, les grands tueurs en série. Donc, il y a un langage, il y a un code, il faut vraiment voir comment il fait le code. Ça, c'était comme ça, le groupe de ça. Donc, la langage, il y a des mots-clés qui disent attention. Même par un regard, par ceci, il faut faire attention. Mesdames et messieurs, M comme malade mental, eh bien oui, il est hystérique, parano, cynique. D'autres vont même psychopathes et sociopathes. Mais parce que, malgré ce capital d'essai, il ne se rend pas compte qu'il fait du mal à ses semblables, à tout le monde. Il va laisser même son clan dans la merde. Parce que la responsabilité, souvent, nous, en Afrique, est par association. Il n'a pas eu le monopole de faire ça. Il y a des gens qui ont aussi des plans cachés, des agendas cachés et autres pour punir ces gens-là. Mais s'il n'y a pas des humains comme nous, on va être où? Ils cherchent à nous neutraliser, nous assassiner aussi. Ils vont se retrouver entre reptiliens. Et là, ils vont se bouffer comme dans une arène. Et donc, arène, ils vont se bouffer. Alors, on sera comme ici, on les laisse dans les gladiateurs. Voilà. Donc, arrêtez. Donc, ça est malade mental. N comme nul. Ouais, avec des milliards de dollars. Laisser un pays qui va être surendetté, en manque clinique, poudrière, en faillite. Il y a un souci. Donc il est nul. Ou comme Onganga. Onganga, en makwa, ça veut dire fétiche. Donc les Mboshi sont arrivés là au 19e siècle. Donc ils ont copié les noms, le parler, tout ça, des tribus makwa, Kuyu, et Teke, Likuba, tout ce qui était au voisinage. Donc en réalité, ils ont rempli plus de 70% des noms, des traditions autres, Makwa, Kuyu. Et puis 20% de Teke, n'oublions pas les Likuba. Mais ils sont venus avec leur génétique qui est toujours là d'actualité. Mais la culture et autres n'est pas en lien avec la génétique de ces gens-là. Donc Onganga, c'est Amakwa. Mais les Mboshi utilisent aussi le mot Nganga, alors qu'ils venaient déjà. Donc, allez demander les Mboshi en Afrique de l'Ouest, ils ne connaissent pas Nganga. Nganga, c'est tout Makwa. Donc, Sassou, vous voyez déjà, ça veut dire ça. Donc, Nganga. C'est ça. Lui, il ne jure que par des fétiches. C'est superstitieux à fond. C'est leur comportement. Et bon, P comme peureux, il est peureux, paresseux, et tout ça, il utilise les moyens de l'État, il jouit. C'est un jouisseur. Il joue des moyens de l'État. C'est tout. Et il va nous laisser une merde. Et nous sommes en train d'attendre. Pourquoi? Pour faire quoi? Bon, Q comme quotient intellectuel. Vous savez que le quotient intellectuel d'un groupe est égal à celui du plus idiot de ses membres.
Aujourd'hui, le plus idiot des Congolais, c'est Sassou Nguesso. Donc, le quotient intellectuel des Congolais, maintenant, aujourd'hui, est très bas. Parce que le plus idiot des Congolais est là au pouvoir. Il est à la tête de l'État. Donc, il a entraîné et conditionné les Congolais à un essai complet qui est de la bêtise et de la médiocrité. Bien sûr que l'intelligence est suspecte. Et donc, dans les cas des situations des reptiliens, et c'est pas possible, il ne faut pas être intelligent. Donc, on n'est pas dans la conscience ni de la raison, on est dans l'instinct animal. Point barre. Quoique certains animaux soient aussi très intelligents, mais pas à cette dimension-là. R comme réseau, il a des réseaux énormes. Les réseaux franc-maçonniques, les réseaux d'achat de conscience, les réseaux de corruption, les réseaux de torture, les réseaux d'assassinat, des empoisonneurs, de tout. Il a tous les réseaux-là. Il n'est que là, le matin, il est là, il attend le corps. Bon, qui a été assassiné, qui on va empoisonner, qui on va acheter la conscience. Vous voyez comment laisser un pays à quelqu'un qui ne fait que ça? C'est un souci. Bon, est-ce comme sexe? Oui. Bunga bunga? Oui. Là, on parle de plus de 50 enfants. Hein. Je ne sais pas, moi je ne connais pas combien de femmes Sassou Nguesso s'est envoyé en l'air. Hein. Je pense qu'il y a du volume hein, dans ce pays-là. Et même partout dans le monde. Aller à Oyo là-bas, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, il a maintenant plus l'âge. Hein. Physiologiquement, il ne peut plus tenir. Hein. Bon, bien sûr qu'il a à la place du cerveau, c'est le sexe. Lui, c'est l'inverse. À la place du cerveau, c'est le sexe. Et à la place du sexe, c'est un petit cerveau qui est là. Donc, c'est une inversion. Et T comme têtu. Il est têtu, hein. Il est têtu. Je dirais aussi traître. Il a trahi tout le monde. Depuis 1970 à nos jours. Les Mwabi, tout ce monde sont passés par là. Il a trahi toujours. Il n'a fait confiance à personne. Il vous roule dans la farine. C'est comme ça. Il vous prend. C'est des jeux. Ça devient comme lui, comme un jeu. Ça tombe comme. Vous voyez déjà, c'est des retours d'expérience. Il a maintenant cette expérience-là. De jouer déjà ces moutons-là, ces esclaves, ces serviteurs et autres comme ça. Et il tombe comme des quilles dans un bowling. Et ça devient un jeu. Voilà. Donc, il est traître. Il est têtu et tout compagnie. U comme universel, c'est un indicateur universel. La plupart des dictateurs, c'est un indicateur, lui c'est un indicateur liberticide, antisocial, antidémocratique, criminogène et voire d'appropriation de l'État. C'est un indicateur universel, c'est un indicateur atypique quelque part. On n'a jamais vu ça. Tous les indicateurs du monde ont voulu protéger le peuple, apporter le but de la condition humaine à ce peuple et des pays nickel. Et les dictateurs s'attaquaient qu'à leurs opposants politiques. Ils n'attaquaient pas au peuple de tu bouges. Non, c'est pas possible. Même on s'attaquait au peuple qui dit non, mais si le peuple conteste, bon, c'est pour tant mieux, mais je peux aller rapporter les conditions. Comme ça, ils vont dire, ah oui, ça travaille. Mais là, avec tout ce qu'il a fait comme bazar, avec les grands travaux empoisonnés à la con, et qui vont nous laisser des trucs vraiment déstructurés, désorganisés, on ne sait pas où est-ce que ça se trouve. Bon, n'importe quoi. Mesdames et messieurs, donc après U, donc nous venons à V. V, il est vaniteux. Hein? C'est un gars qui est vaniteux, hein? Donc vous connaissez. W, bon ben, je ne sais pas. Point d'interrogation. Wamba, ou je ne sais pas, X, oui, comme chromosome X. Bon, il a ce chromosome X qui code pour toutes les lettres que j'ai précitées. Le chromosome Y, pareil, qui code pour les caractères qui sont déjà précités. Et Z comme zoologie, donc il a placé les Congolais comme dans un parc zoologique. Mesdames et messieurs, en conclusion, nous le problème n'est plus Sassou Nguesso, parce que si on devait les classifier en sciences naturelles, ou même en biologie animale, ou dans les sciences de l'évolution, donc on peut introduire même l'anthropologie. Hein? Les animaux, nous ne sommes pas tous au même stade d'évolution. Il faut regarder les humains, on n'est pas tous au même stade d'évolution humaine. Il y a des gens qui sont au niveau des hormones, au niveau des structures même du cerveau, au niveau des interactions neuronales et tout compagnie. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en évolution. Bien sûr qu'il y a des prédispositions intrinsèques liées à la génétique, lignée familiale, mais aussi des facteurs épigénétiques qui sont liés à notre environnement, évolution, comment la culture, la société et tout ça active l'expression de certains gènes. On fait évoluer les gens vers certains individus, vers le stade d'humanité, et d'autres
les désactiver vers le stade inférieur d'humanité. Mesdames et messieurs, Sassou Nguesso, en fait, c'était un revenant qui a peut-être mal passé son purgatoire. Hein, quand on meurt, on passe le passage entre l'enfer et le paradis. Je pense qu'il a mal passé ce purgatoire, donc on l'a envoyé. Hein, donc le purgatoire là s'est mal passé il y a plus d'un siècle et demi. Donc c'est quelqu'un qui sera revenu là pour... donc, il va certainement se réincarner sur les... Quand il va mourir, il va se réincarner sur les enfants, petits-enfants, toutes ces familles-là, donc ils sont de la mer. Donc cette famille, quelque part, les lignées de Sassou Nguesso sont punies jusqu'à la 13e génération. Donc il y a beaucoup de choses là qu'il faut voir, parce que là, ça va être chaud. Au niveau du purgatoire, que ce soit lui, et même ses enfants, petits-enfants. Ils vont passer le purgatoire. Le passage là, où le corps, l'âme sort du corps et se retrouve là. Donc là, s'ils ne prennent pas les responsabilités, tant pis pour eux. Bon, Sassou fait partie du règne, pas des hominidés, non. Il fait partie des règnes, il fait partie il fait pas partie des règnes, comment on appelle, du règne des humains. Hein? Donc il fait partie des humanoïdes. C'est un humanoïde. L'embranchement, je dirais, des vertébrés. Bien sûr qu'il a une colonne, on le voit. La classe, c'est la classe des reptiliens, c'est-à-dire des humains à sang-froid. Donc, ils n'ont pas d'émotion. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Le ridicule ou la honte ne tue plus. La honte et le déshonneur, tout ça ne tue plus. Donc, c'était un reptilien. Vérité ou mensonge. Donc, il fait partie de la classe des reptiliens. Ben, l'ordre, je pense qu'il ne fait pas partie de l'ordre des primates, mais des primatoïdes. La famille, ce n'est pas les hominidés, mais je dirais des hominidoïdes. Et le genre, je dirais Homo sapiens, espèce Homo sapiens bien sûr, mais qui peut être classé entre le chaînon manquant et le stade inférieur de l'humanité, c'est-à-dire au niveau des comportements. Donc l'évolution nous a doté en particulier de ce cerveau qui est là en cours, donc Sassou Nguesso, c'est un profil ambigu. Au niveau de cette génétique, on devait même faire l'anatomie comparée de son cerveau, comparé avec d'autres comportements, et que dans le cas du codage du cerveau humain, dans l'évolution, dans l'espace et le temps, on a déjà une base, une matière qui est là. On voit comment il a fonctionné depuis 1970 à nos jours. On voit comment il a fait, comment un individu comme ça, qui ne sait pas où se trouve la conscience. Donc, nous, le problème, c'est tout justement ces gens qui accompagnent Sassou Nguesso dans sa folie d'humanoïde. Bon, ces gens-là sont des membres du clan, de la tribu, des dignitaires, il y a des opposants, n'oublions pas les courtisans. Bien sûr, ils sont quelque part un peu entraînés et conditionnés, ou même sous emprise de cette folie d'humanoïde. De tous ces gens, peut-être qu'ils ont acquis aussi des réflexes reptiliens, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Vous savez que l'évolution humaine, quand elle a commencé, oui, nous avons passé, quand on compare l'anatomie comparée des cerveaux, hein, depuis les poissons jusqu'à l'homme, en passant poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, les primates et jusqu'à l'homme, on voit que chez les animaux inférieurs, l'inconscient est plus développé, c'est-à-dire l'inconscient ou l'instinct est plus développé, ils ont moins d'émotions et moins de conscience, et donc ils ne sont pas raisonnables. Or que nous, c'est l'inverse. Humain, on a moins d'inconscience, plus d'émotions et plus de conscience. C'est que dit, on est conscient de notre environnement. Or, ce qui n'est pas le cas de Sassou Nguesso. Donc, ces êtres sont parfois dangereux, et donc il faut faire attention. Donc, je vous laisse avec Tom, il doit être néerlandais, et je l'ai rencontré sur les esplanades des Invalides, dans Paris 7e. Et donc, nous, je partais à une manifestation de la RDC sur Kabila Dégage, en 2016. C'était exactement le 24 septembre 2016 à Paris. Et il était à 15h, il faisait beau ce jour-là, en septembre. Bon, bref. Et donc, je partais pour aller rejoindre les manifestations. C'était organisé par Jean-Martin Sali et avec sa femme Blandine. Donc, ils étaient organisés là, le mouvement RCK. Et donc, moi, j'étais parti les raisons là-bas. Donc, en partant, j'ai vu ce monsieur qui jouait une bonne... il interprétait Sonny Rollins,
sur les côtés de l'esplanade des Invalides. Donc je vais vous laisser avec lui et à bientôt. Et bon à tout le monde. Et merci beaucoup. Oui, c'est non, now yaka. Bojelanga.